On se retrouve pour le troisième unboxing de Plumaya, c'est donc ma troisième commande. Il s'agit d'un personal shopper qui sélectionne pour la box Plumaya 6 articles qui sont adaptés donc à ma morphologie, à mon style vestimentaire. C'est ce qu'on va découvrir directement. J'ai fait une demande un peu particulière cette fois-ci parce que généralement dans les box de vêtements c'est souvent des matières synthétiques, donc j'ai demandé expressément du coton et du lin. Avant de commencer la vidéo, je fais un petit appel aux abonnements parce que c'est une chaîne qui débute, donc j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir ma chaîne si ce genre de contenu, les box, les unboxings, les try-on, les cosmétiques, tout cet univers un peu girly vous intéresse, eh bien suivez-moi. Voilà, on peut passer à l'essayage. Commençons par la première tenue. Alors on a d'abord une petite chemise en couleur un peu crème et crue. C'est de la marque Vero Moda en taille XS. Au niveau du toucher, ça a l'air pas trop mal. On va voir si c'est du synthétique ou pas. Eh ben non, c'est du polyester. C'est dommage, c'est pas ce que j'avais demandé. C'est vrai que ça fait effet, mais en réalité, c'est pas le cas. Après, j'aime bien les petits boutons comme ceci, ça ressort un peu de la chemise. Et vers le bas, il y a de quoi nouer, resserrer un petit peu. Donc c'est pas trop mal. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ouais, c'est chouette pour l'été, mais j'ai pas de coup de cœur. On va voir ce que ça donne une fois serré. Je sais pas trop comment c'est censé se mettre en fait. Est-ce que je dois serrer et mettre à l'intérieur? Parce que là, ça fait un peu bizarre quand je serre juste comme ceci. Ouais, je pense que c'est pour serrer et faire comme ça. Ça donne un style un peu cool, vacances. Après, pour aller avec, la styliste a choisi ce pantalon. Donc c'est un pantalon beige écru avec des motifs noirs. C'est de la marque toujours Villa en taille 34. Bon, ça m'a l'air d'être du synthétique également. 80% viscose et 20% polyamide. Encore un loupé pour ça. Je sais pas trop si je l'aime. C'est vrai que pour l'été, pour la plage, ça peut être sympa. Mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, comme ça, visuellement. Voilà pour le pantalon, j'ai essayé d'accessoriser un petit peu avec un sac pour donner un peu l'esprit. J'ai oublié de préciser, il y a des poches quand même. Mais moi, j'aime pas trop le style là. Je trouve que c'est bizarre. Il manque de quelque chose. J'aurais peut-être vu ça plutôt avec un autre haut. Mais bon, on va voir la suite. Ensuite, pour compléter la tenue, il y a apparemment cette veste. Alors, c'est un trench, couleur un peu rose saumon. C'est de la marque Vero Moda également, en taille XS. La matière, bon, forcément, ce sera du synthétique aussi. Il y a des petits boutons de rechange. 100% polyester. Ok. Après, au niveau de la coupe, c'est pas trop mal. Il y a une ceinture comme ceci pour nouer. Un peu comme dans tous les trenchs finalement. Après, la couleur, je sais pas si c'est quelque chose qui me... J'ai pas l'habitude de ce genre de couleur, donc je sais pas trop. J'ai hâte d'essayer la tenue pour voir ce que ça donne. Je ne comprends pas trop le principe, parce qu'on part sur une tenue un peu plus d'été, et finalement, il y a un trench. Ouais, je vois pas trop le raccordement que ça peut faire. Peut-être un jour de pluie en été, je ne sais pas. J'essaye de voir ce que ça donne fermé. Déjà, il m'a l'air quand même un peu large pour moi. Donc il y a un double bouton. Ok, je sais pas comment il se met. Donc dans l'autre sens. Il est censé aller où le bouton? Ou c'est un bouton de rechange peut-être? Non, ça doit être ça. Alors c'est bizarre. Fait de cette manière-là. Ok. Hop. J'ai l'impression que tout est surdimensionné pour moi. Voilà pour le look final.
je ne suis pas emballée du tout. Il faudrait essayer les articles avec autre chose parce que, en fait, c'est le look qui va pas. Même les manches, elles sont trop longues pour moi. Je pense qu'il faut faire 1m70, 1m80 pour porter ça. Passons à la seconde tenue. Un gilet en couleur marron brun foncé de la marque Pieces en taille XS. J'aime bien les petits boutons comme ceci, ça change un petit peu. Après la couleur, je la trouve un peu triste. Peut-être plus pour l'hiver ou l'automne. Mais là, on est en avril, donc je trouve que c'est un peu dommage. On veut de la couleur, donc du peps. Après, c'est quand même joli, je trouve. Un petit basique à avoir. Et roulement de tambour, c'est du polyester. Bon, elle n'a pas l'air d'avoir pris en compte ce que je lui ai demandé. Je voulais quand même essayer le gilet pour voir avec le pantalon ce que ça donne. Normalement, c'est pas censé être porté comme ça, c'est pas selon ce que la styliste a dit au niveau des tenues. Vous préférez avec ça ou avec l'autre style d'avant? Moi, je pense juste que le pantalon, ça me va pas à ma couleur en fait, à ma peau, à ma teinte. Peut-être sur une fille à la peau plus bronzée, mais moi qui ai la peau quand même assez claire et un peu terne, bah, je trouve que ça donne pas un bon rendu. Sinon, le gilet, je l'aime bien. Il est pas trop mal. C'est pas non plus waouh, mais finalement, la couleur, elle est pas trop mal. Ça me va plutôt bien au niveau du teint, j'ai l'impression. Et la coupe est plutôt bien faite. Et une robe. Là, ça a l'air d'être du lin pour le coup. C'est de la marque JDY. Effectivement, c'est du lin, mais à combien de pourcents? Il y a une ceinture pour serrer à la taille. Là, visuellement, j'aime pas trop. Je trouve que ça a rien de spécial. Après, peut-être accessoirisé, ça peut être pas mal. C'est donc 55% lin et 45% viscose. Ainsi que 5%, c'est quoi ça? Bon, c'est marqué 5% rétrécissement max. Donc je suppose que c'est à porter avec le gilet par-dessus quand il fait un peu plus frais. Petite robe basique pour l'été. Au niveau de la coupe, je dirais que ça correspond quand même à ma morphologie. Donc cintré ici, un décolleté en V. Par contre, la couleur, je pense pas que ça me corresponde non plus. Trop clair pour moi. Un peu comme le pantalon, il faudrait quelqu'un avec la peau plus bronzée, plus mate. Et sur moi, bah, ça ressort pas assez. Peut-être en accessoirisant plus, ça irait. Mais là, comme ça, je pense qu'il y a des couleurs plus flatteuses pour moi. Sinon, ça va, elle est quand même mieux portée que visuellement de premier aspect quand je l'ai sortie de la box. Et le dernier des articles, une ceinture pour accessoiriser donc la robe. Je trouve qu'elle est pas mal, elle est jolie. Avec ce petit côté doré comme ceci. C'est de la marque Pieces. Et apparemment, la longueur, c'est 70. Mais elle m'a l'air un petit peu courte. Quoique, elle est extensible. Avec la fameuse ceinture, j'ai l'impression qu'elle est trop large. Mais sinon, elle est belle. Elle est belle quand même. Par contre, juste un petit souci, c'est qu'il n'y a pas de trou dedans. Donc, vous voyez, c'est comme ceci. C'est assez élastane. Il faut juste tout simplement mettre dedans, percer dedans. Ça n'a pas l'air d'abîmer comme ça. Mais sur le long terme, je pense que ça finira par avoir des trous apparents. Donc le rendu sera pas forcément très joli. Après, c'est une robe qui reste jolie, mais c'est un peu passe-partout. C'est pour aller, je sais pas, on est en vacances, on va un petit peu marcher au bord de la plage ou faire les boutiques. C'est une robe qui reste agréable. Et voilà la tenue 2 complétée. Vous préférez laquelle, la 1 ou la 2? Moi, j'ai aucun coup de cœur. Comme je répète, c'est pas comme ça que j'aurais choisi d'associer les pièces. Je verrais plutôt en fait finalement le gilet là avec le pantalon que je portais en début de vidéo. C'est pas forcément les couleurs qui vont pas ensemble, parce que le brun et le beige généralement ça s'associe bien, mais c'est plutôt la matière. La matière ne va pas avec un pull en tricot comme ceci. Voilà, c'est plus comme ça que moi personnellement je le porterai. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux. Et puis même par rapport à une saison, je vois pas porter un pull tricoté
en été finalement. Je pense que même le trench, ça irait avec cet ensemble-là pour rajouter un petit peu de couleur. Je vais essayer ça tout de suite. Voici avec le trench. Ça fait un peu un jeu de camailleux de couleurs. Entre le gilet, la veste, les chaussures que j'ai mis, les bottines et le sac. À vous de me dire qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous avez préféré le choix de la personal shopper ou le mien? Dites-moi. Après, ça dépend vraiment le style de chacun finalement. Mais à la base, c'est peut-être un petit peu le rôle de la personal shopper de trouver notre style et de s'adapter. Et pour l'instant, au bout de 3 box, ça n'a pas l'air d'être le cas. Avant de passer au tarif, on va voir le petit mot de la styliste. Bonjour Audrey, voici la sélection que j'ai réalisée spécialement pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. Belle découverte, belle journée, Manon, votre styliste. Je trouve que les messages, c'est pas trop personnalisé avec Plumaya, c'est toujours un peu les mêmes. Bon, c'est pas trop grave, mais bon. Pour le look 1, la veste rose de Vero Moda est au prix de 49,99 €. C'est pas trop cher encore pour un trench, mais j'ai pas trop apprécié. La couleur est pas mal, mais c'est vrai que ça peut être difficile à associer. Ensuite, la taille pour moi, c'est un peu trop large, donc je ne vais pas le garder. Après, il y avait la chemise blanche de chez Vero Moda à 24,99 €. Le prix reste assez correct, mais j'ai pas trop compris en fait le principe du lacet vers le bas. Ça aurait été mieux d'avoir un lacet qui ressort au niveau de la taille, pour ma morphologie à moi en tout cas. Ensuite, le pantalon écru avec les motifs noirs de chez Villa est à 39,99 €. Un peu cher pour un pantalon style un peu plage. Je pense qu'on peut trouver dans le même principe pour beaucoup moins cher. Bon, de toute façon, j'ai pas eu de coup de cœur pour cet article-là, donc je ne vais pas le garder. On passe maintenant au look 2. Le gilet marron que je porte actuellement est au prix de 39,99 €. Je suis un peu déçue du prix. C'est vrai que c'est peut-être un peu le seul article que j'aimais bien, mais pour un gilet 39 €, enfin 40 € on va dire plutôt, on va arrondir, hein. Ouais, c'est un peu limite. J'attends de voir vos avis pour savoir si je le prends ou pas. Après, la robe beige JDY est à 29,99 €. Ah, je m'attendais à plus cher pour le coup. Vu qu'il y a quand même 55% de lin, c'est ça que j'avais dit, je crois. Ouais, je pensais que le tarif, ça allait être plutôt autour des 35-40 €. Du coup, j'hésite pour celle-là. Après, moi, j'essaye quand même de fonctionner plutôt au coup de cœur que à du passable. Parce que sinon, je vais me retrouver avec une garde-robe pleine et je ne saurais plus quoi en faire. Bon, à part peut-être les vendre sur Vinted. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vends pas mal d'articles pour des prix vraiment pas chers. Et le dernier article, donc il s'agit de la ceinture beige, elle est à 19,99 €. Je trouve que pour une ceinture, c'est un peu cher. On va pas se mentir, hein, c'est pas du cuir, donc voilà. Après, j'ai déjà 2 ceintures un peu dans le même style. Donc je vais pas faire de double, voire de triple, hein, ça sert à rien. Après, c'est vrai que le petit côté doré était assez intéressant, mais la ceinture est un peu large pour ma taille à moi. Pour résumer, on a un total avant remise de 204,94 €. Si je prends donc tous les articles, les 6, il y a un avantage mal complète, ça fait une réduction de 30,74 €. La livraison est offerte chez Plumaya, que ce soit le retour ou l'envoi. Donc ça, c'est un vrai plus par rapport aux autres box. Le total est donc de 174,20 €. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.